voulons que vous dites, mais plutôt ce que vous avez vu de vos yeux, comme je l'ai dit, Oui. et entendu de vos oreilles. Merci. Que ça soit définitivement clair. Merci. Alors, je voudrais, notre entretien porte essentiellement sur les corps. Vous êtes formel que quand vous avez reçu l'appel du général Bafoué, vous êtes venu au stade. Vous avez visité le stade olympique et le stade annexe, où vous dites avoir vu des corps. Et quand vous les avez vus, vous avez effectué des appels. Le premier appel, c'était en direction, vous l'avez précisé, du ministre de la Sécurité et de la Protection civile d'alors, Oui. général Mamad Batoto Kamara. Et le second appel, c'était en direction d'une structure de police qui devait s'occuper de l'enquête. Oui, la DPG. La DPG notamment. Oui. Est-ce que c'est en votre présence que la direction centrale de la police judiciaire est arrivée? Oui. Quand les officiers de police judiciaire sont arrivés, c'est en votre présence qu'ils ont procédé au décompte des corps qui étaient là? Quand eux, ils sont arrivés, ils ont commencé d'abord par le repositionnement des corps. Très bien. Après ça, tout le monde s'est retrouvé autour des deux camions qui sont arrivés. Les corps ont été embarqués. Pendant ce temps, je vous ai dit que les corps n'ont pas été comptés. Le seul point où sur place on avait compté les corps au stade, c'était derrière le portail du stade annexe. C'est à cet endroit seulement, puisqu'on avait vu ces corps-là, le nombre élevé, on a essayé de compter. Mais le reste, les corps ont été mis ensemble et c'est au camp que ça a été décompté. Pendant que les officiers de la direction centrale de la police judiciaire s'activaient à faire leur travail, vous n'avez pas remarqué la présence des agents de la Croix-Rouge? Non. Vous n'avez pas vu des véhicules de la Croix-Rouge? J'ai dit, quand je venais à peine de garer à l'esplanade du stade, j'ai vu un véhicule de la Croix-Rouge, les Land Cruiser là qui ont les antennes. Je l'ai vu par derrière, mais qui était déjà en dépassement du siège de la commune de Dixine, en partance vers le pont de Madina. À part ça, je n'en ai pas vu. Vous confirmez que c'est vous qui avez effectué un appel à la direction du ministre de la Sécurité? Oui. Pour lui demander d'envoyer des engins pour le transport des corps? Je l'ai appelé pour l'informer de ce que je venais de voir au stade. Très bien. Puisque je lui ai dit que les corps étaient nombreux, il m'a dit qu'il va envoyer des camions. Ah, c'est à son initiative? Oui. Bien. Les camions sont venus en votre présence? Oui. Les corps ont été mis là-dedans? Oui. Bien. Il était approximativement quelle heure? Approximativement, dis-je. Je ne sais pas précisément parce que tout ce que j'ai dit, ça a pris du temps. Parfait. Venir voir, faire le tour, essayer à ce que tout ce que j'ai appelé la vienne, même la police judiciaire vienne, tout ça, ça a pris du temps. Je sais seulement que quand on partait maintenant au camp, il commençait à faire crépuscule, vers les 18h et quelques ou 19h. Pendant ce temps, pendant le temps que vous avez fait au stade, oui. Vous n'avez pas vu de militaires là-bas? En dehors de ceux qui sont venus avec les camions, non. En dehors de non? Non. D'accord. Alors, les corps ont été acheminés au camp Almami Samori Touré. Oui. Le ministre de la Sécurité était venu, c'est en sa présence constante qu'on a fait le décompte. Oui. Est-ce qu'en ce moment, le ministre de la Santé était là? Il était là. Qui des deux est venu le premier? Est-ce le ministre de la Santé ou celui de la Sécurité? Je dis bien, c'est le ministre de la Santé qui est venu le premier. C'est sur votre appel qu'il est venu ou pas? C'est pas moi qui l'ai appelé.
À part de ces deux, est-ce que vous aviez constaté la présence d'une autre autorité militaire? C'est cette précision que je ne peux pas porter. Parce que franchement, je n'ai pas échangé avec une autorité militaire par rapport à ce moment-là. Une autorité civile, vous en aviez vu? Un ministre quelconque? Non. 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 Bien. Pendant que vous étiez dans l'enceinte du camp Alma-Missa Mori Touré, les hommes qui vous accompagnaient étaient là? Oui. Bien. Alors, quand le ministre de la Sécurité a demandé, enfin, quand il est arrivé, c'est lui qui a demandé au ministre de la Santé de s'occuper des corps et que les frais, il les prenait en charge? Oui. Vous le confirmez de manière irréfragable? Je le confirme. De manière irréfragable? Je le confirme. Très bien. Alors, est-ce que les corps, les camions contenant les corps ont quitté le camp avec le ministre de la Santé d'alors? J'ai dit, le ministre de la Sécurité a instruit de prendre les corps en charge. Et c'est cette instruction-là qui a été exécutée par le ministre de la Santé. Mais à partir de ce point, on s'est séparés. Je ne sais pas maintenant vers où ils sont partis là. Vous avez quitté? Oui. Mais il avait déjà été dit qu'il appartenait au ministre de la Santé de s'occuper des corps. Oui. Et le ministre de la Santé était là, présent? Il était là. Très bien. Toutes ces questions, c'est parce qu'on a parlé des gens qui étaient partis au stade, qui n'ont plus jamais été revus. À l'esplanade de la grande mosquée Faisal, il y a eu une restitution de corps au nombre de 57, si je ne me trompe pas. Oui. Alors, le général Oumar Sano, qui était chef d'état-major général des armées au moment des faits, qui vous a précédé à la barre de ce tribunal, a soutenu quant à lui, effectivement, qu'il avait reçu l'appel d'une dame qui était de la Croix-Rouge, qui lui avait demandé en service celui d'envoyer des ambulances pour le ramassage des corps. Oui. Il dit avoir appelé effectivement le ministre de la Santé d'alors pour lui demander ce service parce que les ambulances relevaient du ministère de la Santé. Et que ce dernier aurait répondu qu'en réalité, toutes les ambulances sont sous cale. C'est en ce moment qu'il a appelé le commandant du train militaire qui a mis à sa disposition, dans un premier temps, 3 camions, plus un quatrième qui viendra après. Et que ces camions-là ont ramassé les corps et les ont envoyés dans un premier temps à la morgue de l'hôpital Ignace Dine, oui. Non, Ignace Dine, c'est ça? À la morgue de l'hôpital Ignace Dine et ensuite au camp Alma-Missa Mori Touré. Et que le nombre était de 157. Il a précisé n'avoir pas vu les corps. Est-ce que, à part de ces 2 camions dont vous parlez, vous aviez vu autres camions militaires, même si vous ne saviez pas le contenu de ces camions? Est-ce que vous en aviez vu là-bas? Au stade? Au camp Alma-Missa Mori Touré. Si j'ai vu un camion militaire au camp, non. À part des 2 camions contenant les corps, les 54 corps dont vous avez parlé. Oui. Vous avez vu autre camion garé là-bas? Non. À la demeure de l'ancienne demeure de feu, le général Lansana Conté? Non, non. Vous n'en aviez pas vu? Non. Voilà. Vous avez quitté le camp au crépuscule? J'ai dit bien au crépuscule. Entre 19h et 20h, quelque chose comme ça. Le ministre de la Santé a quitté avant vous?
Le ministre de la Sécurité, j'allais dire, a quitté avant vous? Pratiquement, est-ce qu'on n'a pas quitté au même moment, mais je ne sais pas quel est le temps que lui, il a pris. Dès que les consignes ont été données, tout, chacun a rejoint ce qu'il devait faire. Très bien. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre acte citoyen, mon général. Merci. Merci, Monsieur le Président, distingués assesseurs. Merci. Au kilomètre 66, oui, je crois. Il y avait également des nouvelles recrues au camp de Kalia. À Kalia, tout ça j'ai appris. Hein. Vous confirmez? Tout ça, oui, mais bien sûr. Tout ça je l'ai appris. D'accord. Vous confirmez tout cela? Oui, il y a eu des recrues quand même. Merci bien. Monsieur Diaby. Oui, monsieur le procureur. Nous allons continuer avec le questionnaire. Bien. Vous avez dit tantôt que vous ne connaissiez rien d'un éventuel transport de corps. Oui, monsieur le procureur. La question que moi je vous pose est celle de savoir est-ce que vous avez assisté ou participé au transport des corps à partir du stade pour d'autres lieux? Non, non, je n'ai pas participé au transport des corps. Vous n'avez pas participé à un quelconque transport de corps? Non, à un quelconque transport de corps, monsieur le procureur. Dans ce dossier, on a parlé de beaucoup de cas de viol. Même si vous avez soutenu ici que vous n'étiez pas au stade, mais le 28 septembre et les jours suivants, les médias ont fait état de toutes ces exactions qui ont eu lieu au stade du 28 septembre. Alors, que savez-vous des différents cas de viol qui ont eu lieu au stade septembre, le 28 septembre et les jours qui ont suivi? Merci, monsieur le procureur. C'est sûr, il y a eu des viols. Maintenant, des viols au stade, ou bien aux alentours du stade, ou bien ailleurs. Je ne sais pas. Mais il y en a eu. Parce que je vous ai dit que j'avais confié le cas des femmes, des violées, au professeur Namouri Keita, qui fut mon président de jury. Je suis son élève. Et il m'a confirmé, effectivement, il y a eu des femmes violées et violentées. Mais où? Je ne peux pas vous dire ici, monsieur le procureur. Vous confirmez qu'il y a eu des femmes violées le 28 septembre? Oui, il y en a eu, selon le professeur Namouri Keita, selon ce qu'il m'a rendu compte. Parce que c'est à lui que j'ai confié ce dossier. J'avais confié ce dossier. Ensuite, est-ce que, en votre qualité de ministre de la Santé, vous étiez parti au niveau des hôpitaux pour voir les blessés? Merci, monsieur le procureur. Je suis allé à l'hôpital Donka. En fait, c'était à Donka. Hein. À Ignasdine, il n'y avait pas de blessés. Il n'y avait que les corps à la mort d'Ignasdine. Je suis allé à plusieurs reprises à Donka. D'abord, lorsque j'ai rendu compte au président Dadis, j'ai mis en place le comité de crise, on a déclenché la machine pour la prise en charge des blessés. J'ai vu le président, j'ai dit, monsieur le président, je voudrais que vous veniez avec moi à Donka, je vais vous montrer les blessés. Vous-même, vous allez apprécier le nombre et peut-être s'il y a des cas graves. Effectivement, le 30, je suis venu avec le président Dadis, on a fait le tour des blessés. Ensuite, lorsque le président Blaise Compaoré est venu ici, nous sommes allés, le président Dadis, moi et le président Compaoré, on a fait le tour, on a vu le blessé.
Ensuite, les Français avaient envoyé ici une équipe médicale pour nous aider pour la prise en charge de ces blessés. J'ai conduit cette équipe médicale à Donka. Je leur ai représenté tous les blessés. On a fait le tour de tous les blessés. Et presque chaque jour, j'étais à Donka, mais c'est vrai que je ne venais pas directement chez les malades, mais je venais m'adresser au comité de crise pour qu'ils me rendent compte de l'évolution des différents cas. Vous étiez celui-là au sein du gouvernement qui était beaucoup plus intéressé par la question sanitaire. Oui. Il vous a fallu, malgré l'énormité des dégâts au stade du 28 septembre, vous avez préféré attendre le 30 pour venir avec le président de la transition d'alors pour voir ces blessés. Or, vous avez soutenu ici qu'en réalité, vous étiez en partance sur Koya, vous avez été alerté par rapport à ce qui se passait au stade du 28 septembre, au point que vous avez préféré vous retourner et aller jusqu'à chercher la clé de la pharmacie centrale de Guinée pour pouvoir pourvoir les hôpitaux en kit sanitaire d'urgence. Quand moi j'entends kit sanitaire d'urgence, je suppose que la question est grave. Et c'est vous qu'elle interpelle, cette question interpelle, en votre qualité de ministre de la Santé, et vous avez à tout moment soutenu que vous êtes médecin clinicien, vous n'êtes pas un médecin de bureau, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi vous avez attendu le 30 septembre, alors que le 28 septembre déjà, toutes les stations de radio, que ce soit nos stations nationales ici et celles étrangères, faisaient état de plusieurs cas de blessés, de plusieurs morts, de plusieurs cas de viol et éventuellement de disparus. Pourquoi vous n'êtes pas allé ce même 28 ou le 29 tout au moins pour vous enquérir de l'état de santé des citoyens dont vous avez la charge de protéger la santé? Non, monsieur le procureur, ce que je vous dis, moi, tous les jours, j'étais à Donka. Tous les jours, j'étais à Donka. Des fois, je ne partais pas au chevet des malades, mais je suis à Donka parce que je suis en rapport direct avec le comité de crise qui travaille avec les différents médecins chefs de service. Cette fois-ci, ma question, excusez-moi de vous interrompre, oui, est celle de savoir ce qui explique votre présence au chevet de malades seulement 3 ou 4 jours après la survenance de ces événements macabres qui ont eu lieu au stade du 28 septembre. Ce n'est pas votre présence permanente au niveau de la commission de crise que vous avez mise en place, mais c'est au chevet de malades. Vous êtes médecin clinicien, vous êtes le ministre de la Santé, vous avez appris qu'il y a eu quasiment... d'accord, d'accord. Au fait, vous n'avez pas compris au début. Sinon, même le 29, parce qu'il fallait d'abord qu'on vienne, je vous ai parlé pour l'achat du matériel de certains lits qui étaient défectueux, qui étaient même déposés sur des pierres et des matelas. C'est parce que j'ai passé, on voyait tout ça, je me suis dit là, il faut les remplacer. Il faut les remplacer, parce qu'on ne peut pas mettre les gens, par exemple, des blessés, presque à même le sol. Je vous ai expliqué ces quelques exemples, c'est là parce que j'étais avec le président, pour voir les malades. Quand vous êtes venu à l'hôpital, vous avez vu ces blessés. Vous avez eu le temps d'échanger avec quelques-uns? Bon, oui, je demande comment ça va mieux. Bon, par exemple, il y avait même un monsieur qui avait parlé à la télé, je crois il habitait Koloma, qui avait reçu un truc au niveau de la tête. Je crois que lui-même... Soyez plus explicite, monsieur Diaby. Oui. Vous dites qu'il a reçu un truc à la tête, soyez plus explicite. Non, il avait reçu une balle là. Très bien. Voilà, à la tête, il avait même parlé à la RTG. Très bien. Hein? Une balle. Qui a parlé comme, oui, qui disait que je venais et puis que j'ai fait même venir le président de la République là-bas pour les voir.
Je crois que c'est dans les archives de la RTG. Lors de vos entretiens avec ces malades-là, il ne vous arrivait pas à poser la question de savoir ce pourquoi ils sont admis au niveau de vos structures hospitalières? Non, je ne leur pose pas la question, monsieur le procureur. D'abord, je suis médecin. J'essaie, soit c'est par rapport aux bousculades, ou bien c'est par rapport aux blessures, soit par arme blanche, soit par arme à feu. C'est curieux ça, monsieur Diaby. C'est très étrange. Oui, monsieur. Vous êtes du corps, vous étiez le ministre de la Santé, Oui. que vous veniez à l'hôpital, que vous approchiez ces malades-là et que vous ne posiez pas la question de savoir ce pourquoi ils sont admis au niveau de vos structures hospitalières. Ça me paraît très curieux. Bon, monsieur le procureur, c'est-à-dire quand je viens à l'hôpital, même en tant que chef de service, en dehors même des ministres, il y a toujours un médecin qui est là, qui présente les malades et qui m'explique, monsieur tel est là pour ça, il y a ça, ça évolue, voici le niveau auquel il se trouve. Bon, il y a toujours quelqu'un qui m'explique. Donc à peu près, chaque blessé, je sais pourquoi il est là et à quel niveau il se trouve. Parce qu'il y a toujours... Prenons le cas, par exemple, du service de neurochirurgie. Si je viens, le docteur Kezeli est toujours là. Il présente les malades. Et puis, je demande, oui, ça va. Bon, ça, c'est... Alors, ce monsieur qui vous présente ces malades-là, Oui. il a eu le temps de vous dire, à l'exception de la personne qui s'était exprimée à la RTG, dont vous parlez tantôt, qui a reçu une balle au niveau de la tête, Oui. est-ce que ce responsable de santé-là vous a dit que quelques-unes de ces victimes étaient là-bas parce qu'elles avaient reçu des balles? Oui. 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 Donc, je peux confirmer avec vous Oui. qu'il y a usage d'armes à feu. Oui, oui, monsieur le procureur. Oui. Que savez-vous des manifestants disparus? Parce qu'on a parlé des disparus quand même. Même si vous n'étiez pas informé officiellement, mais il y avait une station de radio ici, Familia SFM, qui a fait pris quasiment toute la semaine pour informer la population sur ce qui s'est passé au stade du 28 septembre et alentour le 28 septembre même et les jours suivants. En dehors de cette station de radio, la RTG distillait des informations et les stations étrangères, notamment BBC et RFI, relaient des informations. Et parfois, on faisait passer des victimes ou parents de victimes qui parlaient effectivement de la disparition des leurs. Est-ce que vous, ministre de la Santé, vous étiez informé qu'il y a... Est-ce que vous, ministre de la Santé, membre du gouvernement donc, vous étiez informé... Je peux continuer, M. Diaby? Oui, oui, monsieur le procureur. Je disais, si vous étiez informé qu'il y a eu des citoyens guinéens dont on ne retrouvait pas les corps. Non, monsieur le procureur, je n'ai pas été informé de cela. Même par voie Je de l'ai presse. suivi par voie... Pardon. Je l'ai suivi par voie de presse. Bien après la restitution des corps. Bien après. Oui, après. Mais je n'ai pas été informé de la disparition des corps. Je l'ai appris par voie de presse. D'accord. Puisque vous l'aviez appris par voie de presse, et vous saviez que quand
les morts au stade du 28 septembre ont été drainés au niveau des morgues des hôpitaux nationaux Ignace Dine et Donka. Est-ce que ça ne vous interpellait pas, cette situation disparue? Ça m'interpellait à tel point que j'ai demandé, est-ce que les morgues ont été défoncées? Est-ce que les fenêtres ont été cassées? Excusez-moi, votre réaction de ministre ne s'est arrêtée qu'à demander s'il y a eu effraction d'une porte ou d'une fenêtre de la morgue? Ah oui, parce que si on ne met pas de disparition de corps, oui. Moi c'est les corps qui sont à la morgue que je gère, qui sont sous ma gestion. Et il y a une équipe de garde toujours permanente, les équipes se relaient. On m'a dit, excellent. Il n'y a pas eu d'action. Ok. Donc, monsieur le procureur, moi, c'est les corps qui sont à la morgue qui sont sous ma coupe. Est-ce que vous aviez été au niveau des deux morgues des hôpitaux nationaux Ignace Dine et Donka? Non. En fait, je suis venu seulement à l'hôpital à la morgue d'Ignace Dine. Et comme c'est le professeur Hassan qui gère les deux, et j'ai confiance à lui, ce qu'il me rend compte, surtout il fait des comptes rendus écrits et journalièrement, donc je suis resté là. Cet homme de confiance-là, le médecin légiste donc, est-ce que vous aviez parlé des éventuels disparus? Avec le médecin légiste? Bien sûr. Non. Non. Monsieur Diaby. Non. Ça ne vous paraît pas curieux, excusez-moi, ça ne vous paraît pas curieux qu'on parle de disparus? Non, c'est le procureur, pardon, je m'excuse, hein, parce que Vous me laissez terminer ma phrase, s'il vous plaît, monsieur Diaby? Je pose la question, après vous allez donner la réponse qui vous conviendrait. D'accord? Bien. Vous aviez dit que les morgues sont sous la responsabilité du professeur Hassan Ba, médecin légiste. Et quand on parle de disparus, vous dites que ce qui vous interpelle, c'est les corps qui étaient au niveau des deux morgues, qui étaient gérés selon vous par le professeur Hassan Ba. Et puisqu'on a parlé du disparu, est-ce que vous vous êtes entretenu avec le professeur Hassan Ba pour savoir si effectivement il y a eu des corps qui étaient déposés au niveau des deux morgues dont on ne retrouvait pas? Parce que tout au moins, professeur Hassan Ba relevait de vous. J'ai parlé de lui. Quand j'ai appris par voie de presse qu'il y a eu des disparitions, qu'on parlait même que des enlèvements des corps dans le truc, j'ai demandé au procureur, est-ce qu'il y a eu des gens ont subtilisé, des militaires ont investi les morgues pour subtiliser les corps? Il me dit non. Donc, d'accord. Vous n'avez pas exigé du professeur Hassan Ba un rapport écrit, comme ça se fait, comme la matière administrative l'exige? Non. Vous êtes contenté uniquement de sa parole? Oui, monsieur le procureur, ça je ne vais pas mentir sur lui. Le tribunal appréciera cela. Merci bien. En votre qualité de ministre de la Santé, en 2009, et membre du CNDD, aviez-vous assisté à une réunion tenue le 27 septembre et présidée par M. Moussa Dadis Camara au camp Alpha Yaya Diallo, siège de la présidence, dont le but était de définir une stratégie pour empêcher la tenue du meeting que projetaient d'organiser les membres des forces vives de la nation? Non, monsieur le procureur. Moi, j'habitais le camp Samori, je travaille en ville, je n'ai jamais assisté à une réunion. D'ailleurs, le 27, je partais rarement au camp Alpha. Si je n'ai pas de documents à faire signer par le président ou bien un compte rendu à lui faire, je ne venais pas. Parce qu'il travaillait seulement la nuit. Les conseils de ministres se tenaient où? Au camp, en ville, au palais de la Colombe. Au palais de la Colombe? Oui. C'est là-bas que c'est là-bas où on fait les conseils des ministres. Pas du conseil interministériel. Non, c'est là-bas où on tenait les conseils des ministres. C'est là-bas que vous teniez les conseils. Oui. Or, à cette réunion du 27, tous les membres du CNDD étaient là. Vous dites bien que vous êtes membre du CNDD, non? Bien sûr, mais moi, je n'y étais pas. Vous n'y étiez pas? Non. Est-ce que vous aviez été informé de l'ordre du jour de la réunion? Je n'ai même pas été informé qu'il y a réunion.
C'est curieux ça. Ah oui, c'est vraiment curieux, mais je n'ai pas été informé. Le patron est là, je n'ai pas été informé qu'il y avait réunion. Donc, je n'ai pas assisté. Je ne savais même pas qu'il y a eu réunion. D'abord, c'est pour ça, le matin, bonheur, moi, je suis parti pour vaguer à mes affaires à Koya. Non, la réunion dont je parle, ce n'est pas le 28. Non, c'est le 27 nuit. C'est le 27 nuit. Oui, je n'ai pas été informé. Du tout, je n'ai pas assisté. Du tout, monsieur le procureur. Personne ne vous a appelé pour Personne, vous dire, monsieur le procureur. Personne ne vous a appelé pour vous dire qu'il y avait une réunion d'urgence que devait présider M. Moussa Dadis Camara au camp Alpha Yaya Diallo et que votre présence était obligatoire? Personne, monsieur le procureur. Personne. Ensuite, est-ce que vous aviez vu des personnes blessées ou des corps dans l'enceinte du camp Alpha Yaya Diallo, lieu que vous fréquentiez, ne serait-ce qu'accidentellement? Non, non, non. J'ai vu ni blessés, ni corps au camp Alpha Yaya. Non. Vous confirmez que vous habitez le camp Samori? Oui. J'habite le camp Samori. D'accord. Et jusqu'à présent, j'y habite. D'accord. Quelle est la distance de votre habitation à l'ancienne habitation du général Lansana Conté? C'est un peu distant parce qu'il y a un mur entre nous, mais il y a un portail. Moi, j'habite là où il y a les bâtiments à étages, là, au niveau des étages. Mais il y a un mur qui sépare la zone d'habitation là et l'intérieur du camp. Donc, l'habitation du président Lansana Conté, c'est à l'intérieur. À l'intérieur. Oui. Quand vous voulez y accéder, vous passez par où? Je suis obligé de sortir d'abord, passer devant l'hôpital, aller chez le général, rentrer, accès à Teminitaï. C'est le portail là qui donne accès à l'ancienne habitation du général Lansana Conté. Bien. Il résulte de l'interrogatoire de M. Mamadouba Toto Camara, paix à son âme, qu'il y avait à la devanture de l'ancienne habitation du général Lansana Conté 2 camions dans lesquels il y avait des corps sans vie de Guinéens. Vous habitez le camp Samori. Est-ce que vous n'aviez pas vu ces 2 camions ou vous n'avez pas entendu parler de ces camions dans lesquels se trouvaient des corps de Guinéens? J'ai jamais vu ces camions et j'ai jamais entendu parler de ces camions à l'époque. C'est quand les instructions là ont commencé que j'ai appris par voie de presse. Sinon, j'ai jamais appris, j'ai jamais vu ces camions. Bien. Puisque vous étiez membre du CNDD, vous avez appris que le président, qu'il y avait une commission d'enquête internationale qui avait été mise en place pour tenter de faire la lumière sur les macabres événements du stade du 28 septembre. Vous, ministre de la Santé, membre du CNDD, aviez-vous été reçu par cette commission pour un entretien? Non. Ils ne m'ont pas entretenu, je ne les ai pas vus. C'est Mme Bensouda que j'ai reçue avec sa délégation. C'était au ministère de la Santé, mais pas seul, même dans la salle de conférence. Mais je n'ai pas reçu la... L'ancien procureur de la Cour pénale internationale. Oui. Vos échanges ont tourné autour de quoi? Nos échanges ont tourné autour de la prise en charge. Pardon? C'était autour de la prise en charge des blessés. Exclusivement? Exclusivement, les blessés. Puis j'étais là, avec tous les membres du comité de crise qui étaient là, dans la salle de conférence, on s'est réunis, on leur a briefé. Aucune question ne vous a été posée relativement au cas de mort? Le nombre les morts, je leur ai expliqué, j'ai dit j'ai vu 57 corps. Je crois que c'est après ça que même
les gens de France 24 sont venus voir le président et nous sommes allés ensemble, je suis allé ensemble avec eux, bon, tout en gardant l'intimité des corps pour essayer de leur montrer. Vous n'avez pas parlé des disparus aussi? Non, je ne me rappelle pas de ça, non. Non. Il ressort du rapport de la commission d'enquête internationale que des corps de plusieurs victimes ont été enlevés des morgues des hôpitaux nationaux Donka et Niasdine pour être transportés à des destinations inconnues. En votre qualité de ministre de la Santé au moment des faits, personnel central ayant autorité sur toutes les structures sanitaires, que savez-vous de cette situation-là? Bon, monsieur le procureur, moi-même je suis surpris. C'est pour ça que je vous ai expliqué la situation des morgues. Comment ces corps ont été subtilisés là-bas? Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de choses, hein, mais comment? Lorsque j'ai appris, j'ai demandé, on me dit, ah non, comment ces corps ont été subtilisés là-bas? Et personne ne m'a rendu compte. Et ceux qui travaillent à la morgue, et les directrices des hôpitaux, personne. Je suis surpris. Tout à l'heure, il y a mon prédécesseur qui vous a posé la question de savoir si vous étiez informé que les hôpitaux étaient militarisés jusqu'au 2 octobre. Vos médecins, oui, ceux qui étaient au niveau du service des urgences, oui, à un moment, ont demandé à ce que ces militaires-là les tuent tous parce que ils tentaient de sauver des vies alors que les militaires les en empêchaient. Donc, ne soyez pas surpris qu'on ait utilisé des corps parce que les médecins ne pouvaient pas opposer une force, une résistance donc, les médecins ne pouvaient pas opposer une quelconque résistance à ces militaires qui étaient munis de tout, des armes. Oui, monsieur le procureur. Est-ce que vous n'avez pas été menacé lors d'une de vos visites au niveau de l'hôpital national d'Onka? Est-ce que M. Marcel ne vous a pas menacé pour dire que si vous tentez de faire quoi que ce soit pour non seulement laisser les documents médicaux entre les mains des professionnels ou les corps entre ceux qui sont chargés de les gérer, il allait vous faire sauter la cervelle? Il n'y a jamais eu cet entretien entre vous et M. Marcel? Il n'y a jamais eu ce problème entre Marcel et moi. Marcel et moi, on ne se voyait même pas. Et puis, il n'y a que chef et subordonné entre nous. C'est pas... Non. Marcel, non. Non. Marcel ne vous a jamais menacé? Non, par rapport jamais. À la gestion? Jamais. Par rapport à la gestion, la gestion de cette crise sanitaire-là? Non. Est-ce que Marcel même m'a dit une fois bonjour pendant tout le temps qu'on était ensemble là-bas? Bon, il me dit bonjour parce que j'étais colonel. S'il me voit venir, mais dire que non. Je ne vais pas mentir sur lui, non. Vous avez quand même été informé. On vous a remonté une information comme quoi les médecins qui étaient au niveau de l'hôpital Ignace Donka ont demandé à ce que les militaires qui avaient assiégé l'hôpital les tuent tous alors. Vous aviez été informé de ça, non? Je n'ai pas été informé. C'est pour cette raison que je n'ai pas rendu compte au président Dadis, je n'ai pas rendu compte à M. Komara, Premier ministre, je n'ai pas rendu compte au chef d'état-major général des armées. Sinon, je leur aurais rendu compte. Je n'ai jamais été informé par la directrice de Donka. Je n'ai jamais été informé par le comité de crise qui passait tout leur temps là-bas à Donka. Je n'ai jamais été informé, monsieur le procureur. Vous n'avez pas été informé non plus de l'enlèvement des documents médicaux des mains des médecins par les militaires? Non, je n'ai pas été informé. Ibrahim Sori Souare, qui est professeur maintenant, d'ailleurs directeur adjoint de cet hôpital, c'est lui qui était le médecin-chef des urgences. C'est mon camarade de promotion. Il ne me l'a jamais dit. Docteur Fatou, qui est directeur de l'hôpital, ne m'a jamais dit. Docteur Nyankoy Lama, qui m'a enseigné, qui était directeur général adjoint de Doncab, ne m'a jamais, je n'ai pas jamais été informé, monsieur le procureur. Aviez-vous ordonné, vous, que les corps soient déposés dans un des cimetières de la capitale
cimetière de Imbaya, par exemple, vous n'avez jamais donné de telles instructions? Non, 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 non. Non. D'abord, je n'étais pas membre du comité de restitution des corps. Je n'ai pas ordonné. Avant la mise en place du comité de restitution, je parle d'avant, de la période d'avant, le 28 septembre. Oui. Parce que le comité de restitution de corps n'a pas été mis en place le 28 Non, non, c'est le 29, oui. Voilà. Le 28, oui. Les disparitions, dissimulations et tout ce qui s'ensuit ont été ordonnées ce 28-là. Vous, ministre de la Santé, vous n'en avez pas ordonné? Je n'ai pas ordonné, je n'ai même pas vu un corps le 28 septembre. Je n'ai pas vu un corps le 28 septembre. À plus forte raison, ordonné de l'inimité. Non. Vous avez vu le colonel Tchebro ce jour, le 28 septembre? Non, non. Vous ne l'avez pas vu? Non, je ne l'ai pas vu. Même lorsque je suis parti la nuit pour voir le président d'Addis par rapport à vie estimatique pour la prise en charge de ces malades, je n'ai pas vu Tchebro. Vous avez parlé d'un comité de crise que vous aviez mis en place. Quel était son rôle? Son rôle, c'était de coordonner, de surveiller la prise en charge médicale et alimentaire de tous les blessés qui sont hospitalisés, jusqu'à leur sortie. Quelle était la composition de ce comité de crise? Bon, le comité de crise était dirigé par l'inspecteur général du ministère de la Santé publique à l'époque, Dr Diakité. Il y avait le directeur national directeur national des établissements hospitaliers, c'est-à-dire celui qui commande tous les hôpitaux, c'était Dr Seck Kondé à l'époque. Il y avait la directrice nationale de la pharmacie, Dr Harirata à l'époque. Il y avait mon DAF à l'époque. Bon, j'ai oublié tous les noms. Hein. Est-ce que vous aviez reçu, en votre qualité de ministre, des hôpitaux nationaux, donc à Ignace Dine, un rapport faisant état du nombre de blessés ou de morts? Oui, oui, au niveau de l'hôpital, oui. Il faisait souvent des rapports par rapport aux blessés. Qu'est-ce que vous aviez fait de ces rapports-là? Quand on m'envoie les rapports, je les mets à la disposition du comité de crise qui se réunit pour voir là où il y a les failles, il essaie de rectifier, et puis c'est comme ça. Vous n'aviez pas jugé opportun de rendre public le contenu de ces rapports pour que toute la population soit informée de ce qui s'est passé au stade du 28 septembre, du point de vue sanitaire? Ah non, 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 on n'a pas dit ça parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi la confidence médicale. Donc, oui, la confidence médicale, et puis ça... Excusez-moi, la confidence médicale, je suppose qu'elle ne fait pas obstruction à ce que vous, ministre de la Santé, vous dites à la population guinéenne, voici le nombre de blessés admis à l'hôpital, voici le nombre de morts. Je pense que ça, ce n'est pas confidentiel quand même. Parce que de toute façon, les médias en ont parlé. Ce n'est pas une confidence médicale, ça, je suppose. D'accord. Franchement, c'est le procureur. Je n'ai pas expliqué à la radio. Mais tous les documents sont là-bas, c'est au ministère de la Santé, tous les rapports. Alors, quelle était la finalité de ces rapports alors? Puisque vous n'avez pas communiqué. Non, nous utilisons ces rapports comme c'est des rapports techniques. Il y a eu ça, tel patient a évolué, c'est à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc on exploitait ces documents, c'était par rapport à leur prise en charge, pour éviter éventuellement des complications. Vous pensiez que c'était suffisant, M. Diaby? Bon. C'est le procureur. Là, c'est une colle. Sûrement, ce n'est pas suffisant parce que je ne m'attendais pas, par exemple, à cette question. Parce que pour moi, ça a sauté à l'esprit qu'il fallait expliquer chaque fois. On a parlé qu'on avait vandalisé la pharmacie centrale de Guinée.
les militaires pour justement empêcher que les médecins se servent des kits sanitaires d'urgence. Est-ce que vous aviez été informé de cet état de fait? Je n'ai pas été informé de cela. Non. La pharmacie centrale? La pharmacie centrale, bien non, sûr. Non. C'est là où on appelle Pharmaguinée, non? Oui, c'est la Pharmaguinée, oui. N'avez pas été informé? Non, monsieur le procureur. Qui vous avait proposé pour occuper le poste de ministre de la Santé? Vous dites? Qui vous avait proposé au poste de ministre de la Santé? Oui. Bon, là, c'est à la discrétion du président Dadis. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui lui a parlé de moi ou bien si c'est lui-même qui a vu. Bon, là, c'est un poste qui revient au directeur général du service santé des armées. Parce qu'il était au carburant. Et moi, j'étais à la santé. Donc, peut-être c'est l'esprit des directeurs. Je ne sais pas. Donc, en somme, pour toutes ces infractions pour lesquelles vous êtes renvoyé devant la juridiction criminelle, vous ne reconnaissez aucune. Monsieur le procureur, je crois que j'ai reconnu beaucoup de choses, mais ce dont je ne suis pas informé, ce que je n'ai pas vu, je ne peux pas reconnaître ça. Qu'est-ce que vous avez reconnu? Hein? Vous m'avez dit, par exemple, vous m'avez demandé, par exemple, bon, j'ai oublié parce que on évolue. Mais pour ce qui est de la prise des corps au niveau des morgues, je n'ai pas été informé. Oui. Ce qui est de l'investiture de l'hôpital Donka, et voire même de la pharmacie centrale de Guinée, parce que là c'est ma première nouvelle. J'avais entendu par voie de presse que des militaires sont partis à Donka, ils ont investi la pharmacie, cela, mais la pharmacie centrale de Guinée, c'est aujourd'hui par exemple, je l'ai appris. Vous avez vu, j'étais un peu étonné. Et là, je n'ai pas été informé. Alors, est-ce que vous étiez membre de ce gouvernement-là? Oui. Après la survenance de ces événements, est-ce que ça avait fait l'objet d'un débat autour du Conseil des ministres, ne serait-ce que pour vous demander, vous qui étiez, vous par exemple, ministre de la Santé, de faire un rapport sur les blessés, les morts, les disparus. Est-ce que ça avait été une préoccupation du gouvernement? Oui, au Conseil des ministres, on me demande souvent de faire des comptes rendus par rapport... Bon, pour les morts, on connaissait le nombre de corps qui se trouvaient dans les morgues, n'est-ce pas? Par rapport aux blessés, on me demandait souvent de faire je faisais souvent des comptes rendus au Conseil des ministres, l'évolution des blessés dans les hôpitaux. D'accord. Oui. Monsieur le Président, merci. Oui, c'est bon. Monsieur le ministre, je vais vous poser 3 questions. Par rapport au cas de viol, est-ce que vous avez eu un retour de professeur Namori, que vous connaissez, par rapport au nombre, sur la base d'un rapport qui vous a été communiqué en tant que ministre de la Santé? Oui, il y a des rapports. Il y a des rapports sur le procureur. Bien. Vous avez pris le temps de lire ces rapports? Non, bon, je les faisais lire par le comité technique parce que c'est volumineux, c'est pas seulement sur le côté, il y avait plusieurs volets. Vous pouvez tirer au moins une conclusion? J'ai tendance à croire que vous minimisez trop ces faits-là. Oui, c'est pour cette raison, monsieur le procureur, je vous ai dit effectivement qu'il y a eu des cas de viol. Très bien. Il y a eu des cas de viol. Ok. Je ne peux pas dire que c'est au stade. Je ne peux pas dire que c'est aux alentours du stade ou bien en dehors. Mais il y en a eu quand même. D'accord. Vous avez parlé de 56 à 57 cas de mort. Oui. Je repose la question. De corps. Oui, de corps, bien sûr. Oui. Je repose la question. Ça, c'est sur la base des rapports? Du médecin légiste. Oui. Ouais. Du professeur Hassan Ba, c'est ça? Oui, oui. D'accord. Ces rapports également vous ont été communiqués? Oui. D'accord. Alors,
vous avez dit que vous êtes médecin clinicien. Oui. Ça veut dire que vous êtes en activité? Oui. Parfait. Je suis en activité de Alors, procureur. Et ce jour, vous étiez également à Donka. Oui. Est-ce que vous pouvez donc nous faire la description des différents cas en fonction des circonstances dans lesquelles ces corps ont été reçus ou ces personnes ont été reçues aux urgences? Parce que vous les avez vus. Oui, monsieur le procureur, ce jour-là, j'étais à Donka en tant que ministre de la Santé, pas en tant que chirurgien clinicien. La matière grise avait échappé. Donc, j'ai pas vu les malades, j'ai pas touché les malades, comme dans mon cabinet de chirurgien. Je suis venu à Donka en tant que ministre de la Santé. Très bien. J'ai fait un tour d'horizon, j'ai vu qu'il y a des blessés, il y a des gens couchés par terre. J'étais vraiment complètement déboulonné. J'ai dit là, c'est sérieux. Il faut des moyens maintenant pour prendre en charge ces blessés. Est-ce qu'il y avait des cas d'amputation? Des cas d'amputation. Des cas d'amputation sur les lieux? Oui, bien sûr. Non, je n'ai pas vu. Je ne peux pas dire qu'il y en a pas passé. Finalement, qu'est-ce que vous avez vu ce jour à l'hôpital Donka, monsieur le ministre? Non, peut-être après moi, peut-être après mon passage. Parce que les gens venaient. La Croix-Rouge envoyait les gens, les ambulances. Ce que vous avez vu. Quand moi je suis arrivé, je n'ai pas vu un amputé aux urgences là-bas. Lorsque moi je suis arrivé. Parce que quand je suis arrivé là-bas, j'ai quitté là-bas pour aller chercher, pour aller d'abord me changer. C'est bon, ça je c'est ne suis plus revenu à Donka. Ce jour. Vous avez dit à monsieur le procureur Gassimou, en tant que ministre de la Santé, ce sont les personnes ou les corps qui étaient dans les morgues qui m'intéressaient. Ça veut dire que les personnes qui sont mortes dans la rue ne vous intéressaient pas? Ce n'étaient pas des êtres humains, ces gens-là, en tant que ministre de la Santé? Non, je m'excuse, monsieur le procureur. Je n'ai pas dit que ce sont les corps qui sont à la mort qui m'intéressent. J'ai dit que ce sont les corps qui sont à la mort qui sont sous ma coupe. Oui. Un Guinéen mort. Et ceux qui sont morts dans la rue sont comment? Un Guinéen mort, il m'intéresse, même en tant que simple médecin. Même pas en tant que ministre de la Santé. Je vous ai dit que moi, sans les malades, ma vie n'est rien. Je suis chirurgien. Ça m'intéresse. Mais j'ai dit que, c'est-à-dire que je ne gérais que les corps que j'avais sous mes mains. Je n'ai pas dit que les autres ne m'intéressent pas, s'il y en a eu. Mais donc si je l'ai dit, c'est que c'est vraiment... D'accord. Au moment venu, vous serez confronté à ce genre-là. Merci, monsieur le procureur. Merci, monsieur le président. Bien, monsieur Gabi, oui, monsieur le procureur. Vous pouvez nous dire avec exactitude que des militaires ont été au stade? Monsieur le procureur, je ne peux pas vous le dire parce que j'étais vers Koya, franchement. Mais s'il y a eu des blessures par arme, oui. C'est sur les civils qui vont tirer les armes. Vous pouvez nous dire exactement, il y avait des militaires au stade? Ah, je ne peux pas vous dire ça, monsieur le procureur. Parce que je n'ai pas vu. Puisque vous avez vu des blessés. Oui. N'est-ce pas? Oui. Des blessés par balle. Oui. Des blessés par arme blanche. Oui. Pour vous, qui a fait ça? Ah, monsieur le procureur, moi, ce que je puis vous dire, j'ai vu ils m'ont parlé, les médecins m'ont rendu compte qu'il y a eu des blessés par arme. Monsieur le Président, je ne peux pas dire celui qui a fait ça. S'il faut dire celui qui a fait ça, c'est celui-là qui détient une arme. Soit qu'elle soit blanche ou bien arme de guerre. Mais c'est vous qui le dites, hein? C'est vous qui le dites, maître. Non? C'est bien ça, monsieur le Président. Non,
le fait de demander... Voilà. D'accord. 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 Alors que le parquet soit cadré, s'il vous plaît.